Ça ne vous a sûrement pas échappé qu'une personne était belle, sûrement parce qu'elle avait hérité de la beauté de son père ou de sa mère ou des deux. Mais vous êtes-vous déjà demandé si l'on hérite aussi des côtés négatifs de nos ancêtres? Eh bien la réponse est oui, et ça s'appelle l'héritage transgénérationnel énergétique. Jolene nous en parle dans cet épisode, elle nous explique comment ça fonctionne et surtout comment nous en libérer. Mais elle répond également à une question cruciale que l'on se pose en tant que personne adoptée. De qui héritons-nous? De nos ancêtres biologiques ou de nos ancêtres adoptifs? Belle écoute! Jolene est née et a grandi à Taïwan, puis elle a déménagé aux États-Unis, en France et en Espagne. Dans ces environnements, elle s'est déconnectée de sa culture orientale où tous les rituels et même connaissances étaient plutôt mal vus. Puis elle s'est rendue compte de la puissance de ces connaissances et le fait que sa culture orientale pouvait expliquer certaines choses qui paraissent totalement irrationnelles dans le monde occidental. Aujourd'hui, elle a à cœur de transmettre cette culture grâce à différentes méthodes et on l'écoute tout de suite sur le concept d'hérédité transgénérationnelle énergétique. Alors Jolene, on va rentrer dans le vif du sujet. Que signifie un héritage transgénérationnel? Très bonne question, Sandra. Générationnel, c'est ce que nous héritons directement de notre père et de notre mère. La transgénérationnelle est transmise par notre ancêtre au-delà, connu ou non, hein. Ça veut dire qu'il y a deux branches, c'est celui de père paternel et celui de maternel. Et qu'est-ce que c'est l'héritage énergétique transgénérationnel? C'est la charge émotionnelle qu'on parle, energy dans ce cas-là, se transmettent de génération en génération et que peu de gens qui connaissent cette partie-là. Mais c'est justement, c'est notre vif de sujet aujourd'hui. Et on sait très bien que la construction ne date pas de notre naissance. Nous avons hérité de toutes les belles choses que notre famille a pu nous offrir et aussi des traumatismes. C'est ça qui est bizarre que on, quand on a des belles choses, par exemple de beaux physiques et tout ça, on dit ah merci grâce à mes ancêtres ou mes parents ou telle branche de famille. Mais nous n'avons pas pensé que voilà, ce traumatisme, c'est pareil, ça se transmet aussi. Vécu aussi transmet, vécu depuis des générations. L'héritage transgénérationnel est l'ensemble des mémoires qui nous ont été transmis par notre arbre généalogique et que nous portons consciemment ou non. Comme tu disais, pour toi, c'est quelque chose qui paraît naturel, qu'un trauma soit héréditaire, entre guillemets. Est-ce que c'est une thématique dont on parle souvent dans la culture orientale? Oui, ça c'est très connu ça dans notre culture. On a cette compréhension que de l'héritage générationnel sont des mots très difficiles pour moi et très ancrés dans la vie en Asie en fait. Par exemple, habituellement dans la plupart des familles, on réservait un endroit dans un coin d'une pièce par exemple, là où on met les noms ou les photos de tout l'ancêtre, si c'est possible, le plus loin possible, au moins trois ou quatre générations. Tu vois, il y a deux significations pour ça. Ça veut dire on veut garder ce souvenir de cette transgénérationnelle et aussi une sorte on croit vraiment que toutes ces choses-là, ça se transmet et on garde dans la maison pour une sorte de protection. C'est sympa, mais si on comprend pas trop de ces transmissions énergétiques, ça fait peur en fait. Mais une fois qu'on comprend le mécanisme derrière, je trouve ça très beau. Presque chaque famille a cet petit endroit qu'on consacre pour ça. L'impact dans notre vie à nous, dans notre quotidien. Donc, si j'ai bien compris, c'est une sorte de protection.
Est-ce qu'il y a d'autres impacts? Ah oui, ça c'est aussi une autre très belle question, hein. Sandra, tu m'as posé que des questions vraiment très ciblées et c'est vraiment ce qu'on a besoin exactement pour comprendre qu'est-ce que c'est. Par exemple, dans mes accompagnements de toutes ces années, que certains blocages à peur soient liés à la mémoire généalogique. Vous ressentez une souffrance sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient fur et à mesure de notre vie. Il y a certains moments où on se sent bloqué, on ne sait pas pourquoi, on procrastine, on a beaucoup de peur pour avancer dans notre vie, par exemple. Si vous ressentez une souffrance sans vraiment savoir d'où elle vient, il se peut que vous découvrez quelle est la souffrance de votre ancêtre, par exemple. Tout à l'heure, on va parler des côtés adaptation, hein. Maintenant, on parle en général, hein. OK. Par exemple, j'avais une cliente. Elle connaissait pas son père et on connaissait pas non plus son grand-père. Mais elle a cette tendance à détester des hommes. Mais elle aime aussi les hommes. Et elle s'est mariée, elle a deux enfants aussi, hein. Mais il y a toujours ce conflit intérieur d'elle et aussi, c'est une femme très belle, hein, et on dirait du mannequin d'ailleurs. Elle est vraiment très belle. Mais elle se déteste elle-même, son corps, hein, et son être, hein, si tu veux. Elle a toujours ces conflits. Alors après, je l'ai accompagnée, on a entré dans le détail et on a su qu'en fait, elle est née par, euh, comment on dit ça, son père violait sa mère, hein. Et elle est là, elle a conçu comme ça. Et après, on a encore remonté dans une autre génération par avant. C'est son grand-père. Sa grand-mère était pareille. Sa mère était pareille. C'était conçu dans les mêmes conditions. Et sa mère était dépressive toute sa vie, en fait. Et cette cliente-là, une fois qu'elle a compris tous ces histoires répétitives et elle a compris pourquoi elle a déteste son corps. Mais elle est très belle. Partout où elle va, elle est souvent le centre de l'attention, mais elle se déteste elle-même. Alors là, on a prouvé ça. Et bien sûr, j'ai utilisé plusieurs techniques pour l'aider à relâcher tous ces charges émotionnelles qu'elle savait même pas. Ça veut dire que dans cette histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement elle était comme ça, sa mère aussi. Ça remonte à trois générations en fait. C'est la même histoire répétitive. Ça, c'est vraiment du exemple pour comment ça pourrait impacter dans notre vie. OK? Si elle s'est transmise de génération en génération, c'est qu'avant vous, il y a aussi, hein, ça c'est très important, le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est si, par exemple, elle n'a pas connu ça avant, sa mère ne savait pas non plus. Mais aujourd'hui, si vous avez rencontré cette chance de découvert, hein, de ces genres de histoires. Mais je veux que vous preniez ça comme si c'est votre chance de charger cette mission de libérer toutes ces chaînes, de libération de toutes ces chaînes générationnelles, en fait. C'est une très belle histoire, en fait, je trouve. Et maintenant, enfin, ça fait 3 ans que j'ai travaillé avec elle et elle vit complètement différente vie aujourd'hui. Ça, c'est aussi, parce que souvent, on ne sait pas, on croit souvent que c'est notre enfance. Bien sûr, ça, c'est un part très important dans notre vie aussi. Ça pourrait influencer notre vie.
Mais il y a aussi cette partie de transgénérationnelle, si c'est possible. Regardez là-dessus, c'est hyper libérateur. On a compris Mhm. qu'on pouvait s'en libérer. Est-ce que ça demande une sorte de thérapie ou un travail au quotidien sur soi? Oui, le mieux, c'est de travailler en thérapie. Bien sûr, il y a plusieurs techniques de thérapie pourraient aider ça. Et aussi, toutes sortes de aides, je suis recommandée. Hein, et bien sûr, si vous ne pouvez pas faire autrement, parce que je comprends que de son temps, il y a des gens qui n'ont pas, côté financier, pouvoir faire appel à l'aide. Mais on pourrait faire ça aussi, c'est une sorte de prière ou faire une sorte de rituel quotidien pour... c'est comme si c'était vous demander pardon et remercier. Ça donne certains de bons résultats déjà. Mais bien sûr, si vous voulez vraiment avancer très rapidement et plus efficacement, bien sûr, c'est faire appel à un professionnel, c'est le meilleur. Tu recommandes des professionnels qui ont justement cette culture orientale ou est-ce que tu en connais qui Oui, c'est? oui, par exemple, les gens qui font de l'hypnose, d'accord, PNL aussi, parce que moi-même, j'utilise tous ces techniques. Hein. Hypnose, c'est bien, mais il faut avoir de bons hypnotiseurs pour t'expliquer, voilà, c'est quoi le lien, c'est comment, ou, voilà. Garder un esprit ouvert et accepter aussi que ça existe, ce genre de choses. C'est pas pour vouloir chercher qui fait du mal ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est que ces genres de charges émotionnelles transgénérationnelles, c'est tu conscience ou non, il existe en fait. Il est là. Ça, c'est justement, c'est quand c'est souterrain, on ne perçoit pas, c'est là où il va driver notre vie. Mais si une fois tu la mets à lumière, c'est là où tu as plus de choix, en fait. Après, tu peux choisir, est-ce que tu veux faire face à ça? Est-ce que tu veux faire appel à l'aide? Est-ce que tu crois pas? Voilà, on a plus d'options. Mais dès qu'il est en dessous de notre perception, et c'est là où il va faire des dégâts. En parlant de mise en lumière, justement, ben, même par rapport à ta cliente qui a pas été adoptée, il y a des secrets, des choses auxquelles on n'a pas accès, encore plus quand on a été adopté, parce qu'on n'a pas forcément de dossier sur nos parents biologiques. Mhm. Comment on fait Oui, pour accéder à ces informations? Comment on s'en sort? Parce que ta cliente, elle a eu finalement des informations sur le pourquoi du comment. Comment nous, on peut s'en libérer ou même savoir. libérer, oui, d'accord. Pour se libérer notamment des fardeaux émotionnels hérités de notre famille. Ce sont des phrases, des mots que l'on dit souvent, non dit ou on dit souvent, répétés souvent, et qui permettent de se libérer de ses peurs et ses blessures et ses culpabilités, surtout dans le secret famille. Pas seulement le secret, il y a le tabou, mais en dessous de tabou, pourquoi on le met au tabou? C'est parce qu'il y a quelque chose en dessous on n'a pas envie d'en parler. Souvent de culpabilité, beaucoup de conflits intérieurs de ce tabou-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas en parler. Mais enfin, ce que je pourrais partager aujourd'hui, c'est quelques points. Par exemple, vous pouvez construire votre sociogramme. Est-ce que tu connais Non, cet pas du tout. mot? Non, le néo-sociogramme, non, ça me dit rien. C'est par exemple, si vous avez envie d'enquêter votre histoire de famille, pour mieux comprendre votre présente, votre meilleur allié sera cet outil qui s'appelle génosociogramme.
Derrière, c'est drôle de mot, hein. Pour moi aussi, enfin, j'ai cherché cette mot, hein, parce que je connais le mot en chinois, si vous voulez, mais j'ai cherché partout, c'est quoi qui correspond à ça. Derrière, cette drôle de mot se cache une sorte d'arbre généalogique. C'est ça? J'ai du mal avec tous ces noms-là. Qui schématise des événements de vie importants tout en les contextualisant par rapport à votre histoire et votre relation famille, et ce, sur plusieurs générations. Voilà. Idéalement, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, au minimum 3 générations. Idéal, c'est au-delà de 3, 4 générations. C'est comme ça que on pourrait capturer là à peu près le trait de famille en fait. OK, ça c'est la première chose. Découvrez les 5 autres points pour se libérer dans le prochain épisode. À très vite!